विग्रह त्रिनयना माणिक्यमौली स्फुरत् तारानायक शेखरा स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् सततज्वर विषमज्वर ग्रह नक्षत्र दोषाञ्चान्या हर हर काली सर सर गौरी धम धम विद्ये आले माले काले बन्धे भज भज विद्ये मख मख विद्ये नाशय नाशय पापम् हर हर दुःस्वप्नम् विध्वंसय विध्वंसय Namaste and a very warm welcome to everybody again for the afternoon session of the 16th day of the Global Festival of Yoga. Donc namaste et bienvenue pour la session de l'après-midi en Inde du 16e jour du Festival Global de Yoga pour fêter notre bien-être, to celebrate our wellness. So we've had an excellent session of practice in the morning with Dr. Karthik HC. Donc on a eu une belle session avec Dr. Karthik le matin. Et maintenant on a une autre session avec une grande amie, Carole Dalma. So we have with us another wonderful session coming up with a very dear friend, Carole Dalma, who is the co-founder of Terre du Yoga in a place called Vevey in
in a place called Vevey in Switzerland. Donc, on a avec nous Carole Dalma qui a été le cofondateur de cette de beau studio à Vevey en Suisse qui s'appelle Terre du Yoga. Et alors maintenant, on va commencer avec elle, mais avant qu'on commence, j'aimerais bien la présenter. Et donc, comme vous avez réalisé, le français n'est pas ma langue maternelle, donc j'essaierai de mon mieux de communiquer tout ce qu'elle essaie de vous dire pour les amis anglais et aussi de l'autre côté pour vous les amis français. So I was just saying that we've had this great pleasure of having with us Carole, and since I'm not a native French speaker, please excuse me, and I will try my best for the people who speak English to do a translation. I will try and do a simultaneous translation of Carole's work, Carole's words for you. All right. So what we're going to do now is a different kind of a yoga, which is called yoga for the fascia. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est une session de pratique avec Carole sur le yoga pour le fascia. And she's going to explain to us much more about it, that we will discover how important the fascia is for our well-being. Donc, elle va élaborer sur ça pour nous et on va essayer de découvrir l'importance du fascia pour notre bien-être. Un peu sur Carole. So Carole est une professeure de yoga pour plus de 15 ans. Elle a fait son entraînement, elle a pris son enseignement dans une école française de yoga à Paris qui s'appelle Energy Yoga, le yoga de l'énergie, et aussi avec des maîtres de Himalaya Ashram à Rishikesh. D'autre part avec Maurice Daubard, qui est très connu en France pour le Tummo. Et aussi, on a Jacques Vie, qui est un psychologue. Donc, elle a fait toute sa formation et sa formation continuelle aussi avec ces professeurs-là. Et maintenant, elle est en train de s'entraîner dans cette Intergrit Yoga, qui est une combinaison de pratiques de yoga avec une conscience du fascia avec Selina Huang et Namaha à Genève. So dear friends, I will just tell this brief thing for you in English. So Carole is a yoga teacher for over 15 years, trained in the French yoga school in Paris, in energy yoga by the Himalayan Masters Ashram in Rishikesh, and by Maurice Daubard, who is known for a cold yoga practice called Tummo, and by Jacques B, who is a known psychologist also, who spent many years in India since 2007. She's been training for over 10 years in Vevey at Terre du Yoga, of which she is the founder. She's currently training in Bio-Integrate Yoga, which combines the practice of yoga with the awareness of fascia, with Selina Huang at Nama in Geneva. Pour les amis français encore, en même temps, elle aussi organise des voyages en Inde surtout, mais autour du yoga, la méditation, et elle fait ça comme freelance. Et elle cherche à organiser ses voyages avec des gens qui sont authentiques et qui cherchent à découvrir cette relaxation et aussi bien que de continuer leur propre progrès individuel. Elle est aussi le cofondateur du centre qui éveille, qui améliore notre conscience, qui s'appelle Terre d'éveil à Vevey, où il promouvoit plusieurs conférences, etc. Elle est maintenant avec Cécile Tariq. Elle a commencé quelque chose, un programme qui s'appelle tumospirit.com et qui est basé sur la pratique du Tummo. So just for the English friends now, she also specializes in organizing yoga travels, and we've had the pleasure of co-hosting some of these. So she does these around the world, especially in India, but around yoga, meditation, and as a freelancer, organizes trips for individuals looking for authenticity and relaxation, as well as for yoga teachers and students on a learning journey. She's a co-founder of the center, which awakens awareness there, D'éveil in Vevey, and where she hosts several events. And she is now a new venture co-created with Cécile Tariq called Tummo Spirit, which is around the practice of the cold yoga or Tummo. Donc, je ne vais pas trop tarder encore. Avec ces quelques mots, je vais inviter Carole de nous faire sa présentation et la pratique. So without further ado, I invite Carole to come on screen
and to take us through this practice that we are really looking forward to understand more about. Donc, on cherche vraiment à comprendre un peu plus en profondeur cette pratique. Voilà, merci Anuradha pour cette longue présentation. C'est pas en deux langues, alors. Je dis plein de bonnes choses en anglais sur toi. Voilà, je suis très honorée d'être là parmi vous et de faire partie de cette aventure aussi d'Indica. Voilà, alors j'ai opté effectivement aujourd'hui pour une pratique un petit peu inédite, on pourrait dire, dans le yoga, pour associer en fait ces fascias. Hein, et c'est comme tu l'as dit, cette pratique m'a été aussi, j'ai été formée par Céline Wang, qui est une danseuse et qui s'est passionnée en fait pour les fascias et ça a été contagieux. Okay. Alors peut-être tu peux traduire. Yes, I'll translate that for our French friend, for our English friends. So she just said that she's delighted to be here. It's an honor to be here on this program of the Global Festival, and she has been working for a few years on this practice of this yoga of the fascia, which is a bit unconventional from the orthodox streams of yoga. But she has worked with Céline Huang, who's a dancer, and it's a big discovery for her. Voilà. Donc, du coup, je me passionne aussi pour ces fascias. Et voilà, ces fascias, en fait, depuis quelques années, hein, des chercheurs de disciplines différentes se penchent sur ce tissu. So there are... Oui, vas-y. Okay, no, I'm just saying that there are researchers from various disciplines who have been studying this fascia for a long time. Et pendant longtemps, en fait, on croyait que c'était un simple tissu de remplissage du corps humain. And for a long time, they thought that it was just a tissue that would, fill up the remplissage is like it just is like a filler for the body. Yeah. Et en fait, il s'agit d'un tissu conjonctif omniprésent dans tout notre organisme. In fact, it is a kind of a connecting tissue that is present in all the parts of our body, omnipresent in the body. Il est sans commencement et sans fin. On parle de continuité tissulaire et c'est ce qui rend toutes les structures, les organes, les os, les muscles de notre corps interdépendants. So this is, and it is said to be endless and without a beginning. And we talk about this tissue as being the continuity, that which holds and supports all the structures of the body, like the organs, the bones, the muscles. And in fact, it's that part, that tissue in the body that makes all of these interdependent. Et il permet, lorsqu'il est de bonne qualité, bien hydraté, en fait, le glissement de tous les éléments anatomiques de notre organisme. Et de plus, il va les envelopper et les soutenir. Yes. So it allows, when it is well hydrated, then it allows the easy movement, the sliding of all the anatomical elements of our body, or of the organisms of our body, and it envelops them and supports them as well. Voilà, et ça c'est important en fait, on parle d'hydratation de ces tissus pour éviter en fait les adhérences. So we talk of the hydrating of this in the body so that there are no kind of obstacles that are there. Adhérence, tu vas pas traduire comme... Adhérence, en fait, c'est comme ça colle. S'il n'est pas hydraté, ça fait comme une colle. So what you're saying is that if this fascia is not well hydrated, then it will make the organ stick and not be in a smooth gliding form. Voilà. Il s'agit d'un réseau qui parcourt l'ensemble du corps, un tissu qui est vivant et qui possède aussi une mémoire affective, celle de nos expériences depuis la naissance. So very interestingly again, it is a network that covers the whole body, and it's a living tissue that also has an emotional memory
of our experiences since childhood, since birth in fact. Voilà. Et du coup, hein, cela nous amène à vivre notre corps différemment. Hein. Nous changeons de perception et passons d'un corps tenu par un squelette et des muscles à un squelette qui flotte dans ce corps soutenu par ce réseau de fascia en tension. Yes, so it's fascinating. It has changed her experience completely because it has changed perspectives from looking at the body as being supported by a skeleton. It is in fact quite the contrary, where the skeleton is held by this fascia, which is like the floating bones and the organs within the structure of this tensioned fascia network. Voilà. Alors c'est sûr qu'on vit le corps différemment. Hein. Moi vraiment ça a changé ma manière de vivre mon corps, de le percevoir. Et donc ça a été une vraie révolution de rencontrer en fait ces fascias. So she's just saying that having understood the function of the fascia in the body, it is really like living in a very different reality with a very different relationship with the body. And she's very grateful that she had the opportunity of discovering the important role of the fascia for herself. Et en fait, c'est une gélatine cristalline hein, et ininterrompue qui est constituée essentiellement d'eau, d'élastine, de collagène et d'une substance fondamentale de la matrice extracellulaire, qui est un gel visqueux. Hein. Et c'est ce gel visqueux qu'on va essayer, parce qu'en fait, c'est comme une éponge. Hein, quand il s'assèche, hein, l'éponge se diminue. Et en fait, avec des pressions, avec des mouvements, ce que nous allons faire, c'est réhydrater. C'est comme mettre une éponge dans l'eau et de nouveau ramener hein, de l'hydratation à ce gel. Okay, so very interesting. She's saying that this fascia is like a crystalline and uninterrupted gelatin consisting of water, elastin, elastic protein, collagen, and the fundamental substance of the extracellular matrix. It is like a viscous gel. And she was saying it's a bit like a sponge. And the sponge is, it's like it gets dehydrated, and when you put it in water, again, it gets more hydrated. So it really has that movement. So we have just 1 second, we have some questions about the practice. She's giving us a background so that we understand what the fascia is. Once you have a better understanding of it, then we can go on to the practice. Donc il y a des gens qui s'impatientent pour commencer la pratique, mais c'est important de savoir que si on ne comprend pas ce que c'est la fascia, ça ne sera pas, on n'aura pas tout l'avantage de la pratique. Absolument. Donc vous l'avez compris, en fait, cette matrice, ça y est, on y arrive, hein, a cette capacité de séparer parce qu'elle enveloppe hein, tous nos organes, tous nos os, tous nos muscles, tous nos ligaments. Et dans ce sens, elle pourrait séparer, mais en même temps, elle connecte toutes les structures entre elles. Hein, et c'est surtout, elle nous connecte hein, de la peau à nos tissus les plus profonds. So it's very important to understand what exactly this fascia is doing, because it is like this covering, the sponge-like covering inside, around every single organ, bone, everything. And it is the connecting element of even the most minute of tissues, etc. So it is the connecting and supporting aspect of our physical being. Voilà. Et en fait, le fascia est notre système de régulation mécanique. Hein, nous allons, à travers la pratique, libérer ce qui est appelé les méridiens myofasciaux. Hein, ça veut dire que c'est autour aussi des muscles myofasciaux. Hein. Et tout ça, c'est aussi, il y a un homme qui a beaucoup travaillé sur toutes ces chaînes myofasciales hein, qui s'appelle Thomas Meyer. Et ça, je pense que c'est important de le nommer aussi. Yeah. Voilà. So she's basically saying that this fascia is like the mechanical regulatory system of the body,
And through the practice that she's going to show us, we're going to learn how to liberate these, she's calling the myofascia. Myofascia. So there are a lot of technical terms, excuse me, which in fact are there to preserve the elasticity of the tissues, because the muscles never work in isolation and must be considered as elements of the myofascial continuum of the body. So Thomas Meer is the one who has discovered this and has developed this particular understanding. Voilà, et puis là je vais vous montrer aussi quand même juste une photo de ces fascias. Et c'est un chirurgien français qui s'appelle Jean-Claude Gilberto, qui lui a... Alors, je vais juste essayer de partager quand même que vous puissiez voir. Et puis ensuite, on va commencer la pratique. So, I translate that. So she's saying that there is a French surgeon, Jean-Claude Gilberto, who has got some pictures of this fascia. So she wants us to see what it is like so that we understand the importance of this in our system. So as you can see the pictures. Donc là, on voit bien cette matrice, ce gel qui est omniprésent dans notre corps. So you can see this kind of a gelatin that is there, which is omnipresent in all the parts of our body. Omnipresent. Alors, je voulais aussi juste vous montrer une photo très intéressante, qui est celle-ci. Là, vous voyez bien aussi ça. C'est comme un réseau interne. So like alors ça, c'est sûr. Yeah, this is another, it's like an internal network of the body, a very subtle internal network within the entire body. Alors ça, c'est moins beau, mais en même temps, c'est notre réalité aussi. Alors, c'est voilà, un cadavre, et puis on voit que tout est entouré par les fascias qui sont asséchés là. So she's saying that this is not so beautiful, but it's the reality of the body, and it is the collagen part of it that is there in the whole body system. Alors, ce qui va changer, juste encore une petite précision par rapport à une pratique de yoga classique, c'est que nous allons aller vers des mouvements multidirectionnels. So she'll be taking us through movements which are multidirectional, which is, c'est comme le yoga classique, t'as dit? Non, c'est ce qui va changer par rapport au yoga classique, en fait, c'est qu'on va plutôt favoriser des mouvements multidirectionnels. Okay. So unlike the yoga, classical yoga, she's saying that this particular approach takes movements in a multidirectional manner. On va favoriser plutôt le mouvement que la statique. And there is much more emphasis on movement rather than the static postures. Et surtout, nous n'allons pas reproduire toujours les mêmes mouvements. Nous allons éviter de rentrer toujours de la même manière dans les postures. And so very interestingly, in this one, there is no repetition of the same movements. There is in fact always a little modification of it in the practice. Parce que nous avons la croyance que les mouvements répétitifs, en fait, nous reconditionnent aussi. It's very interesting because she's saying that the habitual movements also condition us. Le corps peut effectivement, du coup, enregistrer un reconditionnement à travers toujours les mêmes mouvements. Donc, il ne s'agit pas de révolutionner le yoga, mais simplement de le faire évoluer aussi, puisque le yoga est avant tout, une tradition, et ça c'est important, tout l'apport de cette tradition, mais peut-être qu'il peut aussi évoluer à travers, puisque c'est une science aussi vivante, enfin c'est une discipline aussi vivante. So what she's just saying is that yoga is a tradition. So this is not an attempt to revolutionize and reject what has come, but it's an attempt to try and also evolve
newer forms to try and make it more complete based on new information that we get basically. So it's about trying to develop. Donc le mouvement, on va aller dans des mouvements souples, inédits peut-être, on va sauter, sautiller beaucoup et on va rentrer dans des étirements et ça c'est important en chaîne. Hein, ça nous intéresse particulièrement parce que ces mouvements en chaîne, ces étirements en chaîne, hein, on ne va pas seulement étirer par exemple notre mollet ou notre cuisse, hein, mais on va, puisque hein, le fascia est une continuité, hein, on va essayer d'aller rejoindre en fait cette continuité. Donc il y aura des spirales aussi. So unlike the more static yoga, this one will have a lot of jumping and maybe twisting and movements that will be stretch oriented, but also a kind of an awareness of that stretch which will take into consideration the connection, the interconnectivity of this fascia throughout our body. So that is the framework on which the movements of this particular practice have been designed. Voilà, très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Merci Anuradha. Je sais que c'est pas simple de traduire. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux traduire aussi ma pratique ou... Moi, je peux penser, je vais essayer de muter mon vidéo et je vais juste essayer avec la voix, comme ça ils peuvent te voir entièrement. So we're having a discussion where what I'll try and do is just to have my voice on so that I can translate to the English-speaking population. And we can see how it works. If it doesn't feel too good, then I will come on screen again. Très bien. Alors, on commence juste par une petite prière, justement, qui est dédiée, une prière qui est dédiée à tous, mais qui m'a été transmise par Maurice Dobar, à qui je pense beaucoup en ce moment. So she's going to be saying a prayer which was taught to her by Maurice Dobar, a very senior yoga sadhaka of Europe, and she's remembering him a lot, so we will talk of that. Carole, juste une chose, ta voix est un peu basse quand tu t'éloignes. Hein? Ah, il faut juste vérifier que ça soit... J'espère que ça va aller, parce qu'en plus je vais me mettre debout, il va falloir que je... Parle. Voilà. Ouais. Je vais faire au mieux. Ouais, voilà. Alors... Est-ce que comme ça, c'est mieux ou pas? C'est mieux. Ouais, c'est mieux, ok. Dans le silence, je te demande la paix, la force de regarder le monde avec des yeux remplis de ton exaltation. Inspire-moi ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je ne dois pas dire, ce que je dois faire, comment je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Revêt-moi de ta présence et fais-moi si joyeuse et bienveillante que tout au long de ce jour, je révèle ta présence. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Shanti, Shanti, Shanti. So this was a prayer invoking the blessings of the beings so that whatever she says, she transmits is as honest and as true as possible. And she concluded with Om Mani Padme Hum and Om Peace. Je vous invite maintenant à donc vous lever. On va commencer par des petits sautillements. She's asking us to stand up and she's going to start with a few jumps, little hops. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? Ça va? Oui. Très bien. Alors on est debout avec les jambes écartées à peu près de la largeur du bassin. So you have to stand with your feet slightly apart at the distance of your shoulders. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à sautiller. Hein, on va venir secouer le corps avec des genoux souples. So as she is demonstrating, just try and relax your body. So just make it as supple and as flexible as possible with these kind of small bounces. Les fessiers sont détendus. Relax your hips. Les
Les épaules relâchées, Relax your hips. les genoux bien souples. Ensure that your knees are supple. Et on vient secouer le corps. On rebondit sur les pieds, sur les coussinets des pieds. So it's like on the cushions of the feet, you have to just relax your body as you do it. On décroche la mâchoire de la boîte crânienne. So small details, you have to ensure that your jaws are unlocked, they're relaxed. Et on se laisse respirer. And you allow the whole body to breathe. On continue encore un instant, on peut fermer les yeux. Continue again for some time. Keep your eyes closed. You can close your eyes. C'est un véritable aussi nettoyage énergétique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver un petit peu de souplesse dans tout le corps, de faire des connexions depuis les pieds. So the important thing is to relax as much as possible and to try and, through these movements, try and establish a connection from the feet right through the head and in all parts of the body. So allow yourselves to become as soft and as flexible as possible in your body. Lentement, vous allez venir ralentir le mouvement. Ne vous arrêtez pas d'un coup. Allez-y lentement. So very gradually stop the movement. Don't suddenly come to a stop. Do it very gradually. Et fermez les yeux et venez ressentir Close your eyes and become conscious. ce réservoir de manifestation. And just observe what are the changes. Proche de notre respiration, bien présent à ce qui se passe dans tout ce corps. Take a deep breath and just become conscious of what is happening in the body. Ensuite, vous viendrez expirer jusque dans la plante de vos pieds. Carole, tu peux juste répéter ça? Ta voix coupée. Voilà, venez expirer jusque dans la plante des pieds. Okay. And then just breathe out, exhale all the way down to the heels. Alors, je vais prendre quelques outils qui sont ces balles que vous n'avez pas, mais juste pour vous montrer un moment. Mais restez là, hein, on va continuer après avec une autre pratique sans les balles. Hein. Okay. So, il faut que on peut voir ton visage. Okay. On prend une balle, même si elle est lisse, hein, ça marche. Et on va venir commencer à faire des pressions au niveau des orteils. So she's saying that you might not have these balls, but doesn't matter. Just observe what you have to do, and you can do it later on when you get them. You have to put the pressure at the level of your toes. Donc on a des fascias dans la longueur aussi des pieds. Et donc, avec la pression, on va venir les réhydrater. So she's saying you've got these fascia at the soles of your feet, and so with this pressure, it's like you're rehydrating this fascia. Donc on passe des orteils sous la partie du bol du pied, en fait, des coussinets. Et puis ensuite, on vient sur la voûte plantaire. Donc, il y a cette pression. Et puis, sur les talons. So as you can see, you have to very systematically move the pressure to the entire sole of the foot. Ensuite, on vient sur le bord externe du pied,
le bord interne. Voilà. So you have to do it on the external edge and then the internal edge of the foot. Et après, on peut... Et tout ça, ça se fait avec beaucoup de bienveillance. Hein, il ne s'agit pas de venir appuyer sur des points qui seraient trop douloureux de manière trop importante. Hein. On va vraiment se mettre à l'écoute. Et puis, comme des nœuds en massage qu'on vient dissoudre, on va faire la même chose avec la pression. Hein. On va jouer avec la pression pour rester dans la bienveillance, dans Ahimsa. So very important tip, she's saying that you have to do this with a lot of goodwill towards yourself. So if don't do it in a way to hurt yourself and to make it painful to that extent. To do it with a lot of goodwill and ensure that it is done as completely as possible. Voilà, et ensuite on va venir sentir ce qui se passe. Donc le moment du ressenti, du recueillement, de l'accueil est très important parce que quand on a stimulé cette partie, alors bien sûr qu'on aura des appuis qui vont être différents d'un pied à l'autre. Carole, à un moment on ne voit pas ta tête, hein. Maintenant on voit oui, que c'est normal parce que je veux juste montrer ce qui se passe là. Right. So what she's saying is it's important to go back. Once you have done it on one foot, it's important to go back and just allow. Now ta tête est encore coupée. Ça va. So it's you have to allow that the feeling of the pressure on the body. So allow the body to experience that pressure, and there is a connection, and like she's showing with the hands, there's a connection that goes all the way to the head, to the brains and also not to the brain. So just allow that to be experienced. Ce qui va se passer, c'est qu'on va sentir effectivement dans toute la partie qui a été stimulée, dans tout le côté en fait qui a été stimulé, on va sentir que on va avoir des sensations, peut-être même jusqu'au sommet de la tête. So because that part was stimulated, you're going to have sensations all on that side, right up to the top tip of the head. Voilà. Normalement, on vient faire l'autre côté. Je ne vais pas le refaire là, parce que comme ça, on peut avancer aussi dans la pratique. Et bien sûr qu'on vient équilibrer. On fait la même chose avec l'autre pied pour venir sentir aussi tout l'autre côté. Ensuite, je vais prendre une autre balle. Voilà. Et puis, là, l'idée, ça va être de venir... Alors, oui. I would just say, maintenant, alors, tu ne fais pas l'autre côté. Tu as juste démontré et tu vas permettre aux gens de faire eux-mêmes. Oui. Il faut alterner. Il faut alterner. Normalement, il faut faire les deux côtés. Je ne le fais pas parce que comme ça, on peut avancer aussi, comme tout le monde n'a pas de balle. Mais c'est déjà pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que ça va rendre vraiment vivant et c'est là où on sent cette interconnexion en fait. Parce que juste en venant stimuler le pied, on sent que ça monte jusque presque au sommet de la tête. Okay, very important thing. So right now she's not doing it on the other side, but if you are doing the practice, please ensure that you are balancing it out with the other side as well. And then you have to, so that, you can feel the stimulation in both parts of your body. But now, in the interest of time, she'll just demonstrate what are the different practices that can be done to activate the fascia. Voilà. Il y a des lignes, en fait, dans le corps dont parle Thomas Myers. Et là, on vient, en fait, stimuler cette ligne postérieure superficielle. Donc là, on est sur l'arrière du corps avec cette balle et on va venir, donc c'est pareil, c'est une balle avec des picots et puis on va faire ce petit mouvement. Okay, so this is another ball which also is the picot ball which has those like a hedgehog points. So you have to do this because she's saying that Thomas Myers in his books writes about how there is a connection there is like a meridian in the back
in the spine, and these kind of small things help to activate that. Why? Et donc, du coup, on va voilà, faire quelques postures aussi. Tu vas venir un peu vers l'extérieur, vers tes bras, parce que quand tu fais ça, tu sors. Voilà. Okay. Voilà. So you need to do this, roll it in the manner that she's showing us. Alors, c'est intéressant de le faire plusieurs minutes. Là, je le fais rapidement. Mais on peut jouer aussi avec les rythmes. Y aller lentement. Hein, venir vraiment jouer avec la pression aussi. So she's saying you can play around with the duration that you're doing it for. You should do it for a little while. And then she's saying that you can also establish a rhythm. You can do it slowly, you can do it a little faster, and also to play with the pressure, amount of pressure you're applying on it. Voilà, alors là je monte aussi sur la cuisse, le fessier. On va tourner autour des ischions. All right. So you have to do it under the thighs, the hips, on the hip bones, all of that. The basin, hip basin, really. Make sure that it's well stimulated. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, hein, on le fait plusieurs minutes et puis on peut remonter aussi. Hein. Donc là, je le fais sur un côté et puis ensuite on vient ressentir. Il y a toujours ces moments, et ça va être très important, ces moments de ressenti. So what she's saying is very important to do it for a few. Combien de minutes est-ce que tu vas recommander que ça soit effectif? Il faut en tout cas 3, voire 3-5 minutes. So she's saying you should at least do it for 3 to 5 minutes to start making it feel a little effective, to make it start working, stimulating the body sufficiently. And what is very important is every time you do it on one side, take that pause to just connect to the experience of that stimulation. Absolument. De venir sentir la différence entre un côté et l'autre. De venir sentir aussi comment ça respire. Parce que c'est vraiment flagrant. Hein. Notre narine est ouverte du côté qu'on a stimulé. Notre hémithorax est beaucoup plus libre. Hein, et il y a vraiment une sensation qui est manifeste. Hein. Même pour des débutants qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans les sensations du corps, c'est manifeste. So she's saying it's very important to allow yourself the pause to understand what the effect is of this practice. She's saying that even your nostril will open up, the thoracic cage will feel a little wider, a little broader, a little more expansive. So the difference is extremely noticeable, and even for a beginner, you will start experiencing that difference. So give yourselves the time to do the stimulation and then to experience the effect of that stimulation between the two parts of the body. Magnifique. Et donc là, évidemment, on pourrait faire l'autre jambe, hein, l'autre fessier aussi. Je ne le fais pas, mais et on va venir aussi stimuler tout l'arrière. Alors, on peut le faire allongé, hein, mais on peut aussi le faire contre le mur. C'est-à-dire que là, je me pose contre le mur et puis je vais venir rouler. So she's saying you can do this against the wall. So you can just do it with your hands, but if you want to get a good stimulation, you can just put the ball against the wall and then do the movement, like she's demonstrating. C'est un automassage. Là, je vais remonter la balle jusqu'en haut. It's like an auto massage, and you can pick the ball up through this movement right all the way to the head. C'est une danse. It's like a dance. Voilà, la danse de Shakti. It's the dance of Shakti. Voilà. Alors, les pieds, ils sont, plus on éloigne les pieds et plus on va mettre de la pression en fait sur la balle. Hein, on éloigne les pieds du mur. Donc là, on peut aussi jouer avec la pression plutôt que
lorsqu'on est allongé et qu'on va venir déposer la balle, là finalement on peut pousser avec les pieds, on peut aussi jouer avec la pression, mais c'est plus difficile de remonter au niveau des omoplates. So she's saying that if you're doing it against the wall, it's easier to let the ball rise up. You can move the ball upwards more easily than if you're doing it when you're lying down. But you can apply more pressure with the feet in this position, but it's not so easy to take it on top. And when you're standing, it's also a nice movement for the knees, etc. The legs are also nicely relaxed and moved. Alors maintenant, on va continuer. Il nous reste peu de temps, mais on va continuer. Et on va continuer avec une pratique sans balle. On va ramener notre genou vers notre poitrine et on va venir secouer un petit peu, voilà, le genou. So now you're going to do a practice without the ball where you will bring your knees in the way she's doing and you will have to move, create this movement in the body, movement of the knees. Donc là, c'est assez rapide et tout le corps est entraîné dans ce mouvement, hein, ce petit... So the movements are a little rapid, and as you can see her doing it, and it's just that the whole body has to basically be relaxed and sharing, relaxed basically. Puis doucement, on s'arrête et on vient ressentir. Et on va ensuite venir secouer notre jambe allongée. In and out. Ça part du pied et ça vient libérer en fait aussi la hanche dans son continu. Okay. So basically that once you have completed that movement of the knees as she first showed us, then you have to allow that body to relax, to just pause, experience the difference, and then the foot that is extended, you can shake it like the way she's doing, so that you can feel the movement, you can feel the relaxation take place all the way up to the hip bones, hip joints. Voilà, et doucement, vous cessez le mouvement, petit ressenti. Ensuite, on va venir suivre le mouvement du genou, mouvement circulaire. Alors, c'est d'abord le genou qui fait ce mouvement circulaire. You have to make these circular movements. So once you've relaxed after that movement, now you make these circular movements of the knees. And like you can see, the movement is also... on laisse le buste rentrer dans tout ce mouvement. So allow the whole body to be then involved in the movement like she's doing. Et on part dans l'autre sens. Do it in the opposite direction. On peut venir dans ce mouvement-là. Extension sans écraser les douleurs, surtout on revient. So once you've done it on the other side, then you sit up like that. You make sure that the neck and the shoulders, all of them are relaxed basically. So involve the entire body in these movements. Dernière fois. Et on viendra ressentir.
So again, once you've completed it, then you go back to the taking stock, assessing the experience. Au moment où on vient récolter les sensations et on reprend de l'autre côté. Donc on vient secouer. So in this case, she's showing us the other side where you repeat the same movement on the other side. So first start with shaking off the knees. Puis on cesse le mouvement. Je le fais un peu rapidement parce que le temps passe. So you pause. Right now she's hurrying it up a little bit because since the time is going by. But when you're doing it, make sure you're doing it for at least 3 to 5 minutes every movement. Absolument. Benefit. Then move your the outstretched leg like she's demonstrating. À partir du pied, le mouvement se fait et tout le reste de la jambe est détendu. Yeah, allow the whole foot to be relaxed as much as possible and activated at the same time. Et ensuite, hop, on remonte, on vient dans une extension. On repart. Petit temps de ressenti. On laisse infuser. So relax again and allow yourselves to understand the effect of the experience, of the practice. On laisse se déposer. Try to let yourself go completely. Et ensuite, on va venir dans une spirale. J'aimerais quand même vous montrer une spirale pour que vous puissiez là avoir un petit goût aussi de ces spirales. Alors la spirale, elle va partir du pied. Là, c'est le pied gauche. Je vais pousser avec mon pied gauche. Et ensuite, ça va venir embarquer le bassin, embarquer la taille, la poitrine, le bras. Puis, je vais laisser le bras me ramener dans la spirale. Donc là, je reviens avec le haut du corps. Et ça me ramène les jambes, le bassin, les jambes. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pousse avec le pied droit. So I'd just like to translate for you that this is another kind of movement that is there in this yoga of the fascia, where you also have a spiraling kind of movements. So if you notice her movement, first she's pushing with one leg, going on to the other side, then making sure that the rest of the hip is lifted, the arm is gone, and then you have to try and make a spiral-like movement. Donc là, on pousse avec le pied. Push with the feet. C'est le bassin qui vient. Lift the hip bones. La poitrine. The chest. Le bras, c'est sans effort. Il est ramené. Voilà. It's important to notice that the hand is not lifted. It is automatically. With that movement, the arm will be forced to lift. So the effort... Voilà, je ramène avec le bras. C'est le bras qui ramène tout le corps. Hop. So when you're doing this in the back, then when the hand is going from the back, it is the hand that is leading the movement. So in the beginning, it's the feet and the body that are bringing the hands, and then the return is the hand is moving the rest of the body. Voilà, on joue avec les appuis. Donc j'appuie, je presse mon pied droit et
je laisse le reste du corps suivre dans cette spirale. Les appuis vont être aussi très très importants dans tout ce travail. So it is these contact points, these pressure points that are very important in this entire practice. Voilà. Et puis là, hop, je peux venir dans cette posture du fœtus. So Et je then, vais venir étirer donc cette partie hop, supérieure et tout doucement ça va me ramener hop, sur le dos. Et là, je vais rapprocher mon coude et mon genou de l'autre côté pour hop, embarquer tout le corps dans cette posture de fœtus. Je vais venir étirer, voilà les étirements en chaîne dont on parlait. so for example, like she's showing you, first you get into that fetus-like position, and then you stretch out one arm and that leg, allow the rolling to happen onto the other side and come back to the symmetrical position on the other side. The most important thing is to allow the movement to unfold rather than put a lot of your conscious will to make it happen. It's only then that the subtle energies and the subtle movements will take place. But do it very consciously. C'est ça. Je viens réveiller cette conscience aussi des fascias. Là, juste un instant encore où on vient ressentir. So once you have stopped there, just feel the movement, feel the effect of the movement. Et est-ce qu'il faut garder les jambes écartées comme tu as fait? Alors là, on est dans une étoile, oui. On peut tout à fait être dans cette posture de l'étoile. Okay, Voilà, so I was parce que- asking her if in this position it's important to have the feet apart like she has done. She's saying yes, you can stretch out like the star. So it's like a star stretch and allow the body to feel that in its maximum position. En yoga de l'énergie, après on a un trajet en fait de l'énergie qu'on peut aussi conscientiser dans cette posture. Alors je ne vais pas là rentrer dans ça parce que je crois que malheureusement le temps on en est où? Je veux juste être... ça va, il me reste encore quelques minutes. Oui, si tu veux juste, ouais. Pour terminer. Alors, pour terminer, peut-être on pourrait venir en assise, en fait, tout simplement. So we were just discussing about the time, and I said yes, she can bring it to a nice close. A few more minutes. So she said, come back to a sitting posture. Voilà. Juste se déposer et venir retrouver notre verticalité à travers quelques respirations. Inspirer du bassin jusqu'au sommet de la tête et expirer du sommet de la tête jusque dans le bassin. So here she's saying that as you're sitting there, breathe in all the way from the hip, all the way up to the head, to the tip of the head, and then down again. Découvrez, après ces quelques respirations, vos sensations, ce réservoir de sensations qui est notre corps. Become more conscious of the sensations in the body. Cette observation, cette écoute intérieure va aussi réorganiser l'espace observé. So basically become conscious of this space within yourself also. Notre ressenti peut s'exprimer, nos os internes se clarifient.
So just become conscious inside of the bones, all the bone, the skeletal structure inside also. Dans cette écoute silencieuse et immobile, The silence, inner silence, which is immobile, émerge l'état de yoga. and try and experience the state of being in yoga. Ici et maintenant, quand j'inspire, je reçois le monde. Et quand j'expire, je me donne au monde. Tu peux juste répéter une fois, s'il te plaît? Ici et maintenant, quand j'inspire, je reçois le monde en moi. Et quand j'expire, je me donne au monde. So the psychological aspect is very important. So as you inhale, you are receiving the world into you. And as you exhale, you allow yourself, give yourself to the world. Je me dépose dans ce corps. Settle yourself in the body Pour faire la profonde expérience d'être vivante. to allow yourself to experience deeply the fact of being alive, the life energy of oneself. Je suis cela et cela est moi. I am that and that is me. Je vous remercie. So she's thanking everybody for having participated in this session. So Carole, c'était une session à faire l'expérience, je veux dire. I think this is a session that one has to experience to know its entire benefits. But the theory and the practice of it is something that is fascinating. Et donc toute la théorie et la pratique de ce que tu viens de partager avec nous, c'était fascinant, non? Oui, et c'est un peu frustrant parce que du coup, il faut du temps pour descendre dans cette sensation des fascias. Hein. Voilà, mais c'est un petit avant-goût. Yeah. So, alors, elle dit que, so she was saying that it's not very easily accessible initially. So, but if you can stay with it and maintain the practice, then you will get a small taste of what this is. Donc, je vais te poser certaines questions. I mean, il y a beaucoup de questions ici et beaucoup d'appréciation aussi pour la session. Et donc, il demande que est-ce qu'on peut le faire avec cette balle d'acupressure, non? Tu as vu ces balles de bois? Oui. So there's a question that, you know, there are these acupressure balls in wood, made of wood. So is it a good idea to do it with that? Voilà. Alors, c'est mieux d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu souple. Hein, mais voilà, c'est toujours une question de pression, hein, d'être à l'écoute aussi de la pression. Hein, si ça, voilà, de rester dans quelque chose de bienveillant. Hein. Why? So one thing that's important is to ensure that there is a little bit of the softness, because there is a play of pressure that is also happening in this practice. So very important to listen to the body and how it responds to this pressure of the ball that you are using as a prop for this. Donc je vais te demander d'autres questions. Il y a une
une participante, Debra, qui est très régulière avec nous. Elle nous demande que no ball rolled towel. Okay, thank you. Debra, would you like to, Debraji, would you like to make it a little more clear? After the practice, could Carol talk of the supplements of collagen for vegans, perhaps? Ok, ça c'est autre chose. Donc, juste une question, est-ce que tu as d'autres options? Si on n'a pas de balle, comme pickleball, alors quelles sont les options peut-être? What are the options if this ball is not available? Eh ben, ce sont les mouvements. Et puis, on peut aussi, c'est vrai qu'il va avoir ce genre de... Hein, je ne vous ai pas proposé ça, mais voilà, où on va presser, hein, par exemple dans les bras, on va pouvoir faire ce genre de choses. Et jouer aussi avec les spirales, comme on l'a fait, jouer avec les sautillements. Ça va, on va dire, contribuer à cette réhydratation. Oui. So Carol is also telling us that if you don't have a ball or something like that, you can do the movements like she was showing us, and that can also help to improve the hydration of the fascia. And these kind of small bouncing like movements that she's shown us, those are very helpful in rehydrating the fascia. And you also do the tapping, no? The tapping is also something that you do. So this is something that is another kind of a exercise that you can do. All right, so il y a une personne qui s'appelle Radha Rao and she's asking us that does the fascia get depleted? Donc, est-ce qu'il y a une déplétion? Ça existe en français une... est-ce que ça réduit, une réduction de la fascia? Alors, effectivement, quand le fascia n'est pas hydraté, hein, il va devenir collant. Hein, et aujourd'hui, on remarque qu'à peu près 50% des maux de dos sont liés au fascia. Hein, parce qu'ils vont du coup coller. Hein. Il y a une adhérence qui se fait quand les fascias ne sont plus hydratés. Hein. Et plus on avance effectivement dans les printemps, et plus les fascias se déshydratent. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en mouvement. Hein. On propose vraiment dans cette... et puis il y a des fasciathérapeutes aussi, hein, qu'on peut aller voir, puisque ces fascias, ce sont notre mémoire aussi. Hein. Ils vont enregistrer donc tous nos traumas, hein, aussi. Et de temps en temps, d'aller voir un fasciathérapeute, ça peut être aussi une solution en fait, hein, pour réhydrater aussi ces fascias. Okay, so very important what she told us, that the fascia is what, a well-hydrated fascia is what allows it acts like an oil, it oils the system and everything can move smoothly. So when the fascia dries out, then the interconnectivity between the tissues and all becomes more sticky. And that they have found that more than 50% of the back pain problems are connected to the fascia in some way or the other. And another important point that she made is the relationship of the fascia with our emotions. So we need to really become more conscious even at an emotional level, because it is these emotions that can maybe dry out the fascia or create certain problems in that level of our being. Donc je voulais juste te poser une question de là que des problèmes émotionnels. Comment est-ce que ça affecte la fascia? Est-ce qu'ils ont trouvé des connexions directes sur ça? So I just asked her that, has there been research to show what happens to the fascia when there are emotional problems? Ben, en fait, dans ces fascias, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a... les fascias, ils ont des récepteurs aussi de douleur, hein, plus que les muscles, en fait. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Hein. Et ils ont, contrairement à ce qu'on pensait au départ, une nature aussi contractile. Hein. Donc, il y a une tension, hein, quand on a une émotion, eh ben, il va avoir ce geste. Et donc, ceci va aussi impacter nos fascias.
Okay, so one thing that she had also mentioned earlier is that, you know, there are fascia specialists also that you can consult if you have a problem, but very specifically around the emotional, the question of the relationship of emotions with the fascia. She's saying that the fascia has certain pain receptors as well. So every time there's a negative emotion and we do this, the tightening up, so that affects and that makes it more rigid. So the fascia is also registering all these emotional shocks that we are getting. Yeah. Voilà, il y a beaucoup d'ostéopathes aussi hein, qui évidemment se sont intéressés aux fascias et qui incluent aussi cette approche. So there are many osteopaths who also include this the awareness of the fascia and working with the fascia in their practice. So there's one question by Radha Rauji again. She's saying that are newborn also covered by it when they are born? Donc est-ce que les tout nouveau-nés aussi ont cet aspect du fascia? Mais je pense qu'elle est en train de penser c'est autour d'eux, que c'est pas dedans le corps. Oui, oui. Ben, j'ai même lu, alors après, je ne suis pas une spécialiste non plus des fascias, hein, je m'y intéresse, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Mais il semblerait que les os soient comme des fascias spécialisés. Donc on peut imaginer que beaucoup de choses dans notre corps proviennent initialement hein, dans l'embryologie, et ben, on serait comme un amas de fascia, hein, peut-être là j'extrapole un peu, mais finalement ce serait quelque chose hein, à envisager et qu'en fait tous nos muscles, nos os sont des fascias qui se seraient spécialisés. So very interesting this question. She's saying that in our body when we are in the fetus stage, when we're really small, she's saying that it's an extrapolation she's doing, but it's that almost like the bones and all the different organs are nothing but different formations of the fascia that have taken on these different forms. It's a possibility. I mean, there's a lot of research that has to be done, I guess. But yeah, that it's the fascia that has undergone these different changes to become the bones and the other things in her understanding. But she says, I'm not a specialist. So we would need to do more research on that. Donc il y a une autre personne qui est en train de dire son problème particulier. Il dit que lorsqu'il est sur son dos et il est relax et il a sa main sur son estomac, il peut ressentir qu'il y a des et s'il presse un petit peu sur la graisse, non, qu'il y a des petits nœuds, comme des petits nœuds. Et donc, il est en train de te demander si, et c'est là partout dans les pieds et tout, etc. Donc, il demande si ces nœuds sont comme des fascias qui ne sont pas implantés. Peut-être. Et il a plus de 50 ans, et c'est une femme. Elle a plus de 50 ans et elle a eu déjà 4 enfants. Et comment est-ce qu'elle peut dissoudre ces nœuds parce que les étirements ne marchent pas comme les tissus sont un peu loose et le tennis ball aussi ne marche pas, la balle de tennis, parce qu'ils sont trop petits, les nœuds. D'accord. Elle est en train d'utiliser ses doigts, mais quoi faire? So I'll just translate this for the rest of the audience because we have a senior, not very senior, but 50 plus participant who's saying that lying supine and relaxing my belly when I use my fingers to press deep into the loose skin on the belly, I feel that there are knobs a bit hard like plastic on the flesh, but these are not the flesh or the muscles. And then when you press it, then there are sensations of tensions releasing on the left thigh, buttocks, etc. And doing asanas helps in the tightness, but the balancing poses remain challenging. And then she's saying that there might be unhealthy fascia, and maybe the fascia was smooth and became lumpy with time due to age and also for pregnancies. And what is the way of dissolving these knots? Stretches may not work because the tissues are loose, tennis ball is too big, and maybe she's been using a finger. So any advice and ideas on that? Après, il faudrait voir, c'est difficile comme ça aussi à juger.
Il y a effectivement les anatomistes, hein, ceux qui séparent un petit peu toutes les parties de notre corps, parlent de ces fascias qui seraient superficiels et les fascias profonds. Hein. Donc ça pourrait concerner effectivement les fascias superficiels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement ces fascias vont donner aussi cette plasticité au corps. Hein. Ils sont un peu élastiques, mais ça va donner la forme de notre corps. Hein. Donc, si on travaille sur nos fascias, eh ben, il se peut aussi qu'on puisse changer un peu de forme. So the fascia is also responsible for the flexibility of the body. First and foremost, directly for your question, she was saying that it's good to see consult somebody who's an expert maybe. Et tu as dit, Carole, spécifiquement pour ce problème de nœud, qu'est-ce que tu avais dit? Eh ben, je dis pas grand-chose parce que je ne sais pas si ça concerne les fascias, si ce sont des boules de graisse, si on ne sait pas trop. That she's not too much of an expert, so she cannot directly advise. But one thing is important to understand, that the fascia is that part of the body that helps it maintain its flexibility also. So if we work on the fascia, we can also actually change the form of the body in certain ways. Je vais juste te demander encore 2 ou 3 questions qui sont là. Alors Dylan, il y a Dylan Long de Singapour qui te demande que là où il y a la douleur, comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas traiter ça lorsque tu fais les exercices? So when you have a pain spot, then what do you need to do more on that spot to release the tightness there? Quoi faire? Oui, alors effectivement, c'est d'aller avec beaucoup de bienveillance, comme lorsqu'on vient masser un nœud, eh ben, on va essayer de le dissoudre avec bienveillance. Hein, et ben, ça va être pareil, il va falloir revenir sur cette zone, hein, mais sans brutaliser. Et ça va être vraiment important en fait. So yeah, you can do it a little more. The idea is that you have to not, you should not be hard on the body. Oui. You should not be hard on the body. So what I have understood from this practice, and what she's also trying to make us aware about, is the need to to listen to the body a lot, and to do just that much, which will help it maybe relax a little bit, but not become painful. And because si je peux comprendre, Carole, si ça commence à donner trop de douleur, la fascia va de nouveau faire ça, non? C'est ça. So there is this balance we have to do, because if it becomes too painful for the body, then the fascia will again get into this contracted mode. So one really has to have a lot of respect for the fascia. Il faut avoir beaucoup de respect pour le fascia, comme je comprends. Ok. Un autre, ici, il y a d'autres questions qui disent que c'est quand il y a des personnes qui ont la paralysie, ils sont paralysés. Oui. Est-ce que c'est effectif pour la paralysie? Pour la paralysie. Paralysie, et l'autre c'est aussi, oui, et aussi pour les les problèmes d'ostéoarthritis, etc. Non? Donc ça, c'était Dangeti qui demandait ça, oui. So, is this fascia yoga effective for the paralysis patients, for people who have osteoporosis, bone density? Comment est-ce que ça affecte tout ça? Comment est-ce que ça affecte la densité des os, etc.? Eh bien, alors, comment ça affecte la densité? Après, il y a toute une histoire aussi de tension, hein, effectivement. Là, c'est un vaste sujet, mais on sait que, par exemple, les astronautes, hein, quand ils partent dans l'espace, eh ben, ils ne sont pas sujets à la gravité. Donc, effectivement, il n'y a plus cette tension, hein, qui va faire que tout va se maintenir, parce que les fascias sont aussi en tension, hein, et c'est ce qui va permettre de tenir notre structure. Et en fait, quand on n'est plus assujetti à la gravité, eh ben, tout peut se ramollir. Et c'est pour ça que les astronautes, eh ben, ils ont un temps de réadaptation, hein, pour retrouver en fait leur tonicité, on pourrait dire ça. Mais voilà, alors,
je suis pas une spécialiste aussi, donc je suis comme vous, hein, en train d'explorer ce vivant et j'en suis à mes balbutiements. Hein, donc j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à Célina qui m'a vraiment mis sur ce chemin. Mais voilà, je ne peux pas vous transmettre ce que je ne sais pas. Okay. So what she's basically saying is that when we are subjected to gravity, then the tension of the gravity helps to hold, the fascia holds the body and the parts together. So people like astronauts and all who go away, they then take some time to readapt because there is a whole dynamics between the gravity, the fluids of our body, etc. So what she's also saying is that she's acknowledging that she's not very humbly submitting that she's not an expert on this, and she's also on the path of discovering like all of us are, and that's very humble of her. So, je vais juste peut-être te poser une dernière question ici. Dernière deux questions, mais il y a une question, Shelley qui a fait la pratique avec toi, et elle a dit que lorsqu'elle a fini avec la pose du fœtus, et elle a fait cette pose de l'étoile pour se relaxer, elle a découvert que son pied continue à bouger. Elle avait envie, elle avait la sensation de faire bouger la jambe. Oui, oui. Et alors, comment est-ce que tu expliques ça? I will just translate it. So, Shelley Ji is saying that when she finished the fetus pose and then took the star position, then the feet didn't stop moving. And she felt like keep going on moving it. So, what does that signify? Et juste une question de suite où elle dit que lorsqu'on est endormi et soudain on se lève, on se réveille comme ça, avec un sorte de tremblement dans le corps. Est-ce que c'est quelque chose lié avec le fascia? And the second related question is when you're asleep and suddenly you wake up, there is this movement of the body, like a shake, a tremble. So is it because of something related to the fascia? Alors après, oui, pendant la nuit, il y a beaucoup de toxines hein, qui sont dégagées du corps et du coup, ces toxines, hein, on n'a pas le même corps le matin que le soir. Et on sent hein, ce besoin aussi de justement rentrer dans un mouvement d'étirement, dans un mouvement de bâillement hein, du corps. Alors après, quand le corps continue à bouger, ben, ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Ça peut être une détente, ça peut être des spasmes, ça peut être... je sais pas, je ne sais pas. Là, je peux pas... sans avoir aussi le sujet devant soi, c'est difficile. So she's just saying that at night when you're sleeping, there are many toxins that are released in the body, and that could have these effects possibly, but since it's not her expertise fully, so she's saying, and if you don't have a conversation, then you can't exactly, give a kind of a diagnosis, like an obvious diagnosis. And so, do you want to answer the other question of the star? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle fait l'étoile et elle a envie de bouger, de secouer son pied? Eh ben, qu'elle le secoue en fait, hein, surtout qu'elle reste dans ce mouvement. Hein, et peut-être parce qu'on a secoué à un moment donné la jambe, et peut-être que c'était pas suffisant, hein, qu'il fallait continuer. Et probablement, donc vraiment l'inciter aussi à continuer et à laisser ce mouvement se faire. Parce que ça, c'est tout à fait ce qui peut se passer. Hein, en venant, alors il y a une très belle sensibilité, si c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mouvement automatique, calculé, hein, on vient dans ce mouvement qui est organique. Hein. So she's saying that Shelley ji, her suggestion to you is that if the movement continued, then maybe it was because it was required to continue it in some level or the other. So the whole work of this movement of fascia is to start listening to the body and not having it preconditioned with the mind that one will do it this way or that way, but allow the body to listen to itself and allow the mind to follow that. So I think that's the biggest lesson that we take away from this. Une dernière question pour toi, c'était lié avec la nourriture. So a last question on this, which is connected to the food. So we had Premji was asking what food can help to improve the fascia levels, and Deborah ji had also asked about whether it is, the vegan, what kind of diet would be good to help improve the fascia.
Et donc, il y a deux questions de Deborah G qui demande pour les végans, les végétaliens, quelles sont les possibilités d'améliorer le fonctionnement de la fascia. Et l'autre, c'était de PMG qui demandait aussi comment est-ce qu'on peut, quel type de nourriture nourrir en fait ce niveau de fascia. Elle a dit Satya levels, mais je pense que c'est fascia qu'elle veut dire. Oui, bah, c'est très intéressant. Là, il faudrait faire des expériences que je n'ai pas faites. Et je dirais que de toute façon, une nourriture sattvique, une nourriture modérée, hein, de toute façon, ça, c'est bénéfique pour tout notre organisme. Hein. Mais là, encore, hein, ça reste à explorer. Mm. And so there she's just saying that uh, like the yoga tradition advises us, sattvic food is probably the better thing. As moderate sattvic food is probably the best for the body to take. But then again, there is a customization for every individual and based on their constitution and other requirements. So to give simple answers for this is probably not such an easy thing. Il y a Debra ji qui juste dit encore qu'à Bali, elle a fait le Kundalini Yoga où il y a des mouvements circulaires et pas comment on dit, on ne tient pas la posture. Et donc, Oui. c'est lié avec le Kundalini Yoga. So a question by Debra ji where she's saying that in Bali she had done the Kundalini Yoga which had continuous circular motions, no holds, and is this related to Kundalini Yoga in any way? À ma connaissance, non. Hein, je ne pense pas que le Kundalini s'est intéressé au fascia, mais pourquoi pas, hein, il pourrait très bien s'y intéresser, mais je ne pense pas que c'était un sujet que Yogi Bhajan a traité. That's what she's saying, that it could be connected to the Kundalini Yoga thing, but it's not. One is not so sure that he talked about it from the angle of the fascia. So the practices are maybe similar, but we are not so sure that he built it on that framework of the fascia. Ok. Et donc finalement, est-ce qu'on peut utiliser des huiles là où qui sont stimulées, les parties qui sont stimulées? Qu'est-ce que tu dis? Can we use oils on the stimulated spots is one question, and that's the final one I'll take. Ben, des huiles, oui, il y a des huiles ayurvédiques hein, qui font sortir nos toxines et ça, c'est de toute façon très très bien. Vous êtes là bien placé pour connaître tout ça et donc continuer avec ces belles huiles que vous nous offrez. Yeah. So she's just saying that these oils are in any case, they're good for the body, they're beneficial. So applying them will always be beneficial in some way or the other. And in India, we are fortunate to have easy access to these oils. So do make the most of it. And with this, I will close now. Et il y a juste Dominique Cotto qui dit qu'il avait eu un mal de dos qui était diagnostiqué avec le fascia, problème de fascia. Et maintenant, il fait cette pratique et il est en train de se guérir. Et on a aussi Patricia Meyer de l'Italie, une très bonne amie encore, qui dit que depuis quelques années, elle est en train de faire cette focus sur le myofacial, connecter les tissus connectifs. Mais avec une approche un peu différente, mais qui est très bénéfique finalement. Ah bah, ce serait chouette qu'elle rentre en contact avec moi alors. Ouais, ouais. So, Voilà. seeing the comments of Patricia and Dominique who shared that Dominique said he had a back problem which is now getting cured with this practice and which was traced to the fascia problem, and we have Patricia Meyer from Italy who's saying that she's herself practicing a myofascial connective tissue relaxation too, slightly differently done but very beneficial. So I think that's a whole domain to be explored. C'est tout un domaine à découvrir. Et Carole, merci beaucoup pour nous avoir ouvert cette porte qui semble fascinante. So I'm just thanking her for opening this fascinating door for us on this festival of wellness. So I will just announce the programs of the next day, then I'll come back to you if you can share the contact details. Merci. Ah oui, tu reviens. Merci pour cette pratique hein, aussi, de célébrer le yoga dans toutes ses dimensions, vraiment. Et j'espère en tout cas que cette pratique donnera envie hein, aux personnes de s'intéresser au fascia, parce que c'est vraiment un monde fascinant. Et en fait,
c'est vrai que ce réseau qui est subtil, qui relie tous les éléments aussi de notre corps, nous prouve cette interdépendance à l'intérieur de notre propre corps et par extension, qu'elle ne nous fasse plus douter aussi de cette interdépendance avec le grand corps. Ça sera peut-être mon mot de la fin. So she's giving us her message already, and maybe we'll take it from there. Where she's saying that it's important to become aware of this interconnecting tissue, this interconnecting element of our body, the fascia, and maybe by extension, we recognize also that there is the larger body, the cosmic body, and that there is this connecting element. Maybe it's still prana. Maybe there is this prana energy which acts like the fascia in between all of us. So the body in the body, and just becoming more conscious of it and being more respectful of that. Donc, avoir plus de respect envers ça. Voilà. C'est une matrice en nous qui n'a ni début ni fin. Et elle peut également représenter analogiquement cet infini en nous. Yeah. Voilà. So it is something which doesn't have a beginning nor an ending in us, and therefore it probably is symbolic of this external reality also, the subtle consciousness truth that we heard of yesterday by Professor Subhash Kak on the connection that we all share of consciousness, probably, which is the larger fascia of the cosmos. So with these few words, I'd just like to announce the program of the evening. And Carol, we will come back to you. So hold on there for another minute. On va revenir à Carol. Donc, on a une session ce soir de Naveen K. Vishweshwaraya qui va parler sur Generic Yoga Therapy, yoga thérapie générique, au-delà des gurus et des styles. So we are going to have a very fascinating talk by Dr. Naveen K. Vishweshwaraya on the generic yoga therapy beyond gurus and styles, as you can see. So stay with us, and like I said, we are trying to really give you a wide variety of all these different practices that help us connect to who we are in a more integral manner, and that would ensure our wellness. Donc restez avec nous, on essaie de partager avec vous toute une variété de dimensions de cette pratique de yoga qui en fait peut nous permettre de se connaître mieux, et cette meilleure connaissance peut nous permettre de ressentir le bien-être plus intégralement. So I'd just like to thank you, Srinivasji. We'll just go back to Carol and ask her for some contact details and close the session on that. Donc Carol, comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Eh ben voilà, j'ai un site qui s'appelle Terre du Yoga et un autre site qui s'appelle Tumo Spirit pour le yoga du froid, voilà. Et donc les gens peuvent directement aller sur ces sites, le site aussi de Terre d'éveil, voilà. On peut aussi donner mon adresse mail terreduyoga@gmail.com. Voilà. Ok. L'autre c'était Terre d'éveil, right? Donc c'est terredéveil.ch. D'éveil. Terre du yoga. Et l'autre? .com. Et puis. Terre d'éveil, c'est un mot. Oui, c'est dans un seul mot. Et Tumo Spirit, T-U-M-O-S Spirit, comme spirit.com. Voilà. Et terreduyoga.com. Absolument. So these are the different places that you can reach her out, and her email address is terreduyoga@gmail.com. yoga@gmail.com. And last word of parting, maybe there was also this idea that if you drink a lot of water, does that help to hydrate? Alors, de toute façon, buvons, mais mangeons surtout des légumes et des fruits qui sont aussi pleins d'eau, remplis d'eau. On n'est pas obligé non plus de boire des litres et des litres d'eau si on a une bonne alimentation avec des fruits et des légumes. Yeah. So she's just saying that while water is very good to hydrate it, ensure that you're having juicy vegetables and fruits.
if you have a good diet, then that also helps to nourish the fascia. And with this, maybe a last word, and we'll say thank you to you. Merci, merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour créer effectivement un réseau. Et c'est magnifique, vraiment. Merci. So she's just saying thank you to Indica Yoga and the team for creating this wonderful network. And thank you infinitely, because this network is, again, this Indica Yoga larger family. So thank you all for being part of it. Merci beaucoup. All the videos will be available on indicayoga.com, Indica Yoga YouTube channel, Indica Yoga Facebook page. So if you've missed anything, make sure that you are dipping back into that ocean of wealth that we have for wellness. Thank you very much. Merci beaucoup, Carole, et merci beaucoup à Et beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Beaucoup de gratitude. Merci. Merci.